Hello, hello, bienvenue dans ton ancrage Vivre autrement, dans une activation pour tes cellules, pour vraiment emmagasiner à l'intérieur de toi cette autorisation-là de vivre autrement. Et c'est fou parce que si tu as eu la chance d'ouvrir le guide, le feuillet, le e-book, name it, que tu avais dans le courriel où est-ce que tu retrouves cet audio, en fait, je parle du mot vivre comme étant d'être en vie, d'exister. Puis je trouve que souvent, on oublie qu'on est là. On oublie qu'on existe, on oublie qu'on est en vie, on oublie que la vie nous traverse et qu'on fait partie, euh, j'allais dire, de la biodiversité, de l'écosystème humain, de l'écosystème même pas juste humain, naturel. Je suis ici dans un chalet actuellement, debout, avec des grandes fenêtres, du soleil qui rentre à l'intérieur, des arbres couverts de neige, parce qu'au moment où j'enregistre, on est en janvier. Donc, je suis comme, OK, est-ce que je peux prendre conscience ici et maintenant, tout simplement que je suis en vie? Donc, déjà, avant même de continuer, avant même d'aller ancrer quoi que ce soit d'autre, je t'invite à prendre 3 grandes inspirations et expirations. Et on va inspirer la vie et on va expirer les petites pensées, des fois polluantes, qui sont à l'intérieur de nous, qui nous empêchent de vivre pleinement. Une deuxième inspiration de vie. Expire les crottes mentales. On inspire encore la vie. On inspire les petits On expire, on les inspire pas surtout pas. On les expire. Et on arrive ici maintenant. Si tu as pris le temps, en fait, j'espère que tu as pris le temps de répondre aux questions. De savoir t'es qui quand t'es pas qui tu es. T'es qui quand t'es pas ce que ton père, ta mère, ta soeur, ton chum, ta blonde, tes enfants veulent que tu sois. T'es qui quand tu t'autorises à simplement être toi, dans l'instant présent, l'âme qui circule ton corps humain. Ouh! Est-ce que tu es prête à entrer en connexion avec ça, avec cet espace-là à l'intérieur de toi? Ou est-ce que tu as toutes les capacités? Ou est-ce que tu as toutes les capacités pour apprendre ce qu'il faut pour vivre autrement? Ou est-ce que tu as toutes les capacités pour être autrement? Ou est-ce que tu as toutes les capacités pour juste laisser circuler l'énergie à l'intérieur de toi puis faire les changements nécessaires pour entrer en cohérence avec ce que tu veux réellement? Si tu as vu dans le guide, Gab et moi, on est partis pendant quelques mois au Nicaragua, au Costa Rica, et je peux te dire que souvent j'ai senti vraiment cet espace-là à l'intérieur de moi où est-ce que j'étais rien, où est-ce que j'étais vraiment connectée dans le moment présent dans mon corps, où est-ce que je faisais partie de l'écosystème, où est-ce que j'étais en connexion avec la nature, où est-ce que j'étais en connexion avec moi, avec la source, avec quelque chose de plus grand. Et depuis notre retour au Québec, ce serait vraiment, vraiment te mentir de dire que c'est archi facile, qu'il n'y a pas eu de contraction. Au contraire, ça a été vraiment, vraiment des périodes de contraction et de recontraction. Pourquoi? Parce qu'au Québec, on a une trail qui est le 9 à 5, qui est let's go, on s'en va à l'épicerie, c'est comme ça que ça marche, et on envoie les enfants à la garderie. De plus en plus, je suis super heureuse de voir des gens qui viennent péter ces moules-là pour oser vivre autrement, pour oser créer une vie qui est peut-être plus cohérente avec justement notre corps humain et la nature. Parce que là, comme je vous disais, on est en janvier au moment où je tourne cette capsule-là. Et janvier, souvent, l'humain, on va être comme, OK, nouveau début, let's go! Let's go, on start! Mais en réalité, le nouveau début, il vient au printemps. Il vient quand on va être prête à fleurir. Il vient quand on va être le soleil, le printemps, les bourgeons vont revenir. Mais nous, on veut vraiment être dans la nouveauté maintenant. Alors qu'en hiver, c'est plutôt un temps pour se déposer, pour être dans un espace de cocooning, de réflexion, de connexion, de contemplation même. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de t'inviter à faire, c'est d'aller justement te poser ces questions-là. C'est quoi pour toi vivre autrement? Peut-être que c'est de garder ton 9 à 5, mais d'ajouter euh, des activités dans ta journée, d'ajouter des moments de respiration, d'ajouter des moments de conscience, de présence à toi. Peut-être que c'est juste ça pour toi ton vivre autrement. Peut-être que c'est de vendre la maison, puis tout glisser là, puis d'embarquer dans un autobus toute ta famille, puis de voyager. Peut-être aussi que c'est de passer plus de temps avec tes proches, sans télé, sans écran. C'est quoi ton vivre autrement à toi? Je t'invite à l'imaginer, à le voir, à l'amener entre tes deux yeux.
Donc, si tu es bien assise confortablement, tu vas pouvoir faire cet ancrage-là avec moi, cette activation de cellules. Sinon, si tu es debout, ça va être parfait. Tu peux aussi être en train de bouger. C'est comme tu veux. C'est toi qui sais c'est quoi ton vivre autrement à toi. Alors, je t'invite à voir entre tes deux yeux où est-ce que tu as ton chakra du troisième œil. Ta définition de vivre autrement. Je t'invite à projeter peut-être 1 mètre, peut-être 2 mètres devant toi. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Quelle vie est-ce que tu peux créer pour toi et peut-être avec ton partenaire? Qu'est-ce que tu peux te permettre de vivre? Qu'est-ce que tu peux te permettre d'expérimenter? Imagine que tu n'as plus toutes les obligations que tu as. Je t'invite même à mettre tes mains sur tes épaules et à les baisser sur tes bras pour vraiment enlever les obligations que peut-être tu t'imposes dans ta vie. Je t'invite à relâcher sur ça. Relâcher, à prendre vraiment tes mains, puis à enlever de tes épaules la pression des étiquettes, la pression sociale, la pression. Ah! Si qu'on l'enlève! Es-tu enlevé? C'est yes! Dis-moi oui, je l'ai enlevé. Et là, maintenant que tu es encore plus libre d'imaginer, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui vibre avec toi? C'est quoi ton autrement à toi? C'est quoi la trail, la route, la piste que tu as envie d'aller taper à ta manière? Parce que quand il y a de la neige, ça ne veut pas dire que c'est pas un sentier qu'on peut emprunter. C'est un sentier qu'on peut aller taper avec des raquettes, avec des bottes bien hautes. On peut aller le pelleter. Tu peux le faire à ta manière, à toi, de défricher ton sentier pour défricher finalement ta vie autrement. Puis vivre autrement, c'est à chaque jour quand on y pense. C'est dans les petits gestes, c'est dans qui on est, comment on salue la caissière, comment on sourit, comment on s'éveille. Et je le dis, et ça me crée même une émotion. Comment on s'éveille juste à la beauté de qu'est-ce qui est là. T'as-tu senti ma gorge coincée? Peut-être que la tienne aussi, elle est coincée. On respire dans les émotions qui sont là. Dans l'idée, peut-être, que c'est possible de pas tout le temps être contracté. Que c'est possible d'avoir les clés à l'intérieur de nous pour nous permettre de vivre plus léger, plus expansé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des périodes de contraction. Ça veut simplement dire que tu peux. Tu peux accéder à ces espaces-là d'encore plus de liberté dans ton corps. Est-ce que tu vas attendre la fin? Est-ce que tu vas attendre d'être malade avant de faire une prise de conscience? Est-ce que tu vas attendre que ton corps te crie là, plein d'affaires? Parce que moi, c'est ça que j'ai attendu dans ma vie il y a quelques années. Et encore dernièrement, il a fallu que mon corps crie. Est-ce qu'on peut ensemble, humainement, prendre l'engagement de vivre autrement? De vivre en amour avec notre corps, de vivre en amour les uns les autres? J'ai peut-être l'air d'une licorne, mais je le sais qu'au fond de toi, il y a ce désir-là aussi d'une vie là, qui nous fait pas chier. D'une vie qui est douce. D'une vie qui goûte le petit café du dimanche matin. D'une vie où est-ce que les rayons du soleil peuvent nous chatouiller le bord du nez. D'une vie où est-ce qu'on peut rire ensemble. D'une vie où c'est plus simple. Où est-ce qu'on arrête de s'imposer des cadres. D'une vie, point. D'une vie avec de la vie. C'est quoi ta définition d'une vie autrement? Ici, maintenant. Je t'invite à te secouer dans ton corps. Si tu es assise, tu peux te ballotter d'un côté à l'autre. Si tu es debout, tu peux te transporter aussi. Explorer l'espace. Et goûter à cette vie autrement dont tu rêves. Et laisser tes doigts bouger. Les bouger dans l'air, comme si tu étais en train de chatouiller des étoiles, comme si tu étais en train d'activer plein de particules d'énergie autour de toi. Comme si tu avais en toi la magie. Parce que tu l'as en toi, la magie, le pouvoir créateur. Parce que tu l'as, cette magie-là, d'agiter tes doigts, d'agiter ton cerveau, d'agiter tes idées, ta créativité. Pour amener à toi ce que tu veux. Bouge tes doigts encore. Active l'énergie autour de toi. Active la vitalité. Active la créativité. Active tes cellules. Puis crois en toi. Crois en toi pour te dire que c'est possible de créer ta vie autrement. Et si aujourd'hui,
Ce petit moment qu'on a passé ensemble était une autorisation à laisser tomber. Laisser tomber la partie de toi, ou plutôt la vie que tu t'étais planifiée. Quelle vie est-ce que tu pensais devoir vivre? Est-ce que tu es prête à faire le deuil de cette vie-ci pour commencer à vivre la vie qui est faite pour toi? La vie qui t'attend. J'ai envie de terminer en citant mon chum qui nous a dit dernièrement, on était entre femmes avec lui, qui était présent, et Gab nous dit « Vis ta vie esti ». Avec toute la désinvolture du monde, vis ta vie esti. Parce qu'on va tous mourir, parce qu'un moment donné, ça va être la fin. Est-ce que tu es en mesure de vivre ta vie esti, ici maintenant, de vivre autrement? Je t'aime, je t'embrasse, j'espère que ça aura été magique dans ton corps de vivre ceci. Je t'invite par la suite, si tu veux, à aller marcher, à aller écrire, mais surtout à ne pas retomber simplement dans le scrollage, dans un peu le pilote automatique. Viens éveiller ta vitalité, va danser, va crier, vis, expérimente ton corps, expérimente la vie au travers de toi. Parce que c'est beau les écrans, ça nous permet de connecter, mais il y a une vie en dehors de ça, il y a une vie en dehors du bureau, il y a une vie en dehors de la télé, il y a une vie en dehors de ton téléphone, il y a une vie en dehors de ta tête. Il y a une vie dans ton corps, dans tes yeux, dans ton nez, dans tes oreilles, dans toutes les sensations, dans tes mains, dans ce que tu peux percevoir, dans tes émotions. Il y a des cadeaux, il y a de la vie. Il y a de la vie. Il y a de la vie et il y a de la vie autrement.